Et pour parler cuisine, évidemment, comme tous les lundis matins, je reçois Christian Vaudois. Christian, bonjour. Alors, un ragoût de sanglier avec des navets, boulettes de Bussy et des pommes de terre, Charlotte, sauce, vin rouge de la Haute-Marne. Tout un programme. Alors, vous notez, vous préparez ce petit papier, ce petit crayon pour noter tous les ingrédients. On va en parler. Du sanglier, évidemment. On trouve partout le sanglier. Dans les Ardennes, évidemment. Bonjour. Bien sûr, on en trouve partout en Champagne-Ardenne. Ça, il vient de Gesponsard, celui-ci. Hein. Ouais. Donc, et en Champagne aussi. En Champagne, il y en a. C'est pas tout à fait la même. Ils n'ont pas la même forme. Hein. On le reconnaît à la tête. Hein. Par exemple, Gesponsard, ils ont le museau allongé. Par rapport, les autres sont plus rabougris, on va dire un petit peu, mais plus gros. Voilà. Donc, on a également, alors pour la marinade, du vin, bon vin rouge, hein, corsé, bien rouge. Petit oignon rouge, ça c'est pour la couleur de la sauce. Voilà, on peut mettre du blanc aussi, hein, mais moi j'aime bien parce que donc ça reste mélange. Dans le ton. On mélange, on peut mélanger. Hein. La carotte, bien sûr, qui donne du goût. Ensuite, du sel, du poivre, il y a du cidre, pas du cidre, du vinaigre de cidre, bien sûr, du ratafia pour déglacer. Avec modération. Avec modération, là. Bien sûr. Hein, bah, attention à l'alcool, hein, surtout en ce moment avec la verglas. Du saindoux, du beurre de micelle, tout le temps d'ailleurs, oui. Les navets, on l'a dit, et puis toutes sortes d'épices que l'on va mettre à l'intérieur. Bon, on a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients. On y va. On cuisine. On y va, Allez, Valérie. On regarde tout de suite les images. On y va. Et on commence. Donc on va préparer notre marinade d'abord. Hein. On fait la marinade avec comme je le disais, avec le vin rouge, avec les épices, les carottes, etc., le sel, le poivre. On fait mariner pendant 48 heures. Ensuite, on éponge notre viande pour qu'elle ne reçue pas dans la cocotte. On la farine, on met dans la cocotte le saindoux, le beurre de micelle. Une fois que c'est fariné, on met de la poitrine également pour le décor et donner du goût. Donc on fait rôtir notre sanglier, vous voyez, on le roussit en fait. Hein. On va le roussir, on le met de côté. Aussitôt, on va mettre notre marinade filtrée à l'intérieur de la cocotte. Auparavant, on va déglacer avec notre alcool. Voilà. Une fois que c'est déglacé, on met la marinade à l'intérieur. On attend que ça commence à bouillir et on va remettre à l'intérieur notre viande. Voilà. Une fois que la viande est mise, on ferme le couvercle et on va mettre ça au four. Moi, je fais au four. On peut le mettre sur le feu, mais au four, comme ça, on s'en occupe pas. Hein, à 180 degrés, c'est bien. Pendant ce temps-là, dans une poêle, on va faire rôtir les navets qui seront au préalable cuits à la vapeur ou à l'eau. Bien rôtir, voilà. Bien rôtir, voilà. Alors on peut les sculpter comme on veut. Moi j'aime bien. C'est sympa. Voilà, c'est sympa comme tout. Là c'est la poitrine fumée. Non, la poitrine, toujours poitrine fraîche, parce que j'aime pas de retravailler de la viande. Non, d'accord. parce que c'est déjà fort le sanglier. Hein. Okay. Donc on a nos petites pommes de terre du fond de Givonne. C'est de l'Annabelle celle-là. Hein. C'est des nouvelles pommes de terre, une nouvelle sorte de pomme de terre qui se tient bien, qui est vraiment ferme, mais douce, qui a un goût de noisette. Voilà, au bout de 2 heures, 2 heures et demie même, hein, on peut le laisser dans le four. On ressort, on décore notre plat. Vous allez voir, la sauce est vraiment brillante. Hein, voilà, donc on va monter avec un peu de verdure. Regardez, vous allez voir la sauce comme décoration. Alors voilà. Évidemment que la décoration c'est toujours sympathique, mais il faut que le plat Moi j'aime bien bon, la décoration comme ça, voilà hein, avec les petits navets, donc on l'arrange, chacun fait comme il l'entend. Hein. On met nos petites poitrines. Alors on va mettre de la sauce dessus. Ouais. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de persil. Et puis, comme c'est Noël, on va mettre une petite décoration de Noël. Bah oui, des décorations de Noël. Ça nous fait penser au Père Noël. C'est un plat, Christian. Alors, moi, j'ai le résultat ici. Voilà, devant moi. Donc, l'assiette avec ça fait le vraiment un joli plat. Hein. Voilà. Et la petite décoration, les navets et les pommes de terre. C'est un plat que l'on fait toute l'année, évidemment. Alors, on peut en Champagne-Ardenne. Mais pour les fêtes, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique. C'est plutôt un plat d'hiver, puisque la chasse, par définition, c'est l'hiver. Hein. Ça revient cher ? Non, ça revient pas cher du tout, parce que souvent les chasseurs nous donnent la viande. Hein. C'est leur plaisir, ils nous donnent la viande. Les pommes de terre, on va chez nos producteurs ou les navets ou les carottes, on va sur le marché, on va le chercher sur les marchés. Et là, vous voyez, c'est un plat qui peut, comme il est là, avec ce qu'il y a dedans, c'est un plat qui coûte 5 €. On a tout noté, on retrouve évidemment comme tous les lundis la recette sur le site de France 3 Champagne-Ardenne. Et la semaine prochaine, eh bien, on se retrouve pour parler de bûche, évidemment. Ah, la semaine prochaine, ça va être bon, Valérie, ça va vous plaire. La bûche. Exactement. Merci Christian Merci Vaudois. Valérie. Allez, il est exactement 10h30. Évidemment, c'est l'heure de prendre connaissance de l'actualité régionale. Et